Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est l'occasion pour nous en ce 11 décembre de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance, bonne fête et joyeux anniversaire au Burkina Faso tout simplement, 65 ans de l'indépendance du Burkina Faso puisque justement c'était le 4 août 1960 que notamment nous avons eu l'indépendance, que le Burkina Faso a accédé à l'indépendance et vous le savez au Burkina, l'accession à l'indépendance est le 4 août 1960, mais chaque 11 décembre, c'est pour la commémoration de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, la situation sécuritaire oblige, pas de fête, pas de parade, pas de défilé, mais on pense bien sûr au Burkina Faso, on pense bien sûr donc à nos évolutions. Et aujourd'hui, on va parler de souveraineté dans la rubrique invité du jour avec un enseignant aussi qui a vécu la révolution, qui est très ancré aussi au Burkina Faso. Et aujourd'hui, avec M. Nanema, nous allons parler de la souveraineté sur plusieurs plans au niveau du Burkina Faso. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra des annonceurs pour parler notamment de leurs activités à venir. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête du 11 décembre à tous. Pour la première rubrique, vous le savez, on part pour À la découverte 2. La rubrique À la découverte 2 nous amène à la découverte notamment du mémorial Thomas Sankara et surtout des infrastructures comme le mausolée aujourd'hui. Et nous allons donc vous inviter à poursuivre les témoignages. On vous invite à écouter et puis on revient. À l'entrée, après l'accueil, et arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara. Et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers au milieu, un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité, voilà, de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés. Puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc, quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée. Et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence. Voilà. Se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images. Voilà. Par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée,
nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, vous dites l'Afrique adulte. Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci on parle d'un événement à venir. Il s'agit des Awards du Rire. Donc c'est un événement organisé par Monsieur Sanam Kevin Koliko, coordonnateur général des Awards du Rire. Bonjour à vous, Monsieur Koliko. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors la première question, au vu de votre nom et prénom, vos prénoms et votre nom de famille, vous êtes de quelle nationalité? Je suis de la nationalité togolaise. D'accord. Mais ici au Burkina, ça vaut 10 ans. Ah oui, vous êtes burkinabé maintenant. C'est ça. Alors, les Awards du Rire, ça existe depuis combien de temps, cette activité? Et nous sommes à la 4e édition. 4e édition. Et 4e édition. Disons que nous avons commencé avec la Nuit du Riz parce que c'était sous l'appellation de la Nuit du Riz. On a fait 2 éditions. C'était que du spectacle pour les 2 éditions. Maintenant, à la 3e édition, on a ajouté les Awards du Riz. D'accord. Pour maintenant faire une compétition. C'est ça. Vous allez nous expliquer mieux de quoi il s'agit déjà, d'où vous est venue l'idée de transformer ce spectacle-là d'humoriste et d'humour en notamment compétition pour donner les Awards du Rire aujourd'hui. Ok, merci pour la question. Déjà, la première édition, c'était la Nuit du Riz, où on avait organisé uniquement que du spectacle. Et après cette édition, on a organisé encore un autre spectacle à la 2e édition. Et on s'est rendu compte que nous n'avons pas de cérémonie de distinction au Burkina qui récompense uniquement que les humoristes. À part le UCC d'or dont je salue le doyen Salif Sanfo, il n'y a pas de cérémonie qui récompense uniquement les humoristes. Les humoristes sont nominés dans d'autres cérémonies où il y a les musiciens, il y a tant. Et comme nous sommes à notre 2e édition et à la 3e édition, avec la maturité bien sûr, on a décidé d'insérer une cérémonie qui récompense tous les humoristes du Burkina. Donc c'est là l'idée est venue avec les doyens de l'humour qui nous suivent, comme la génération 2000, etc., qui nous suivent, qui nous conseillent. On a inséré maintenant les Awards du Rire et nous sommes à la 2e édition des Awards du Rire cette année. Mais l'activité humoristique même est à sa 4e édition. Ok. Maintenant, c'est quoi l'idée, c'est quoi le concept des Awards du Rire? Expliquez-nous. Le concept des Awards du Rire, c'est de récompenser les mérites des humoristes durant toute une année, parce que les humoristes font des spectacles, ils font des créations web, et voilà, ils voyagent, ils valorisent le Burkina à l'extérieur. Donc on a décidé chaque année, en décembre, de faire une cérémonie, les rassembler et les donner des mérites, des trophées et d'autres choses ajoutées. Les mettre en compétition pour être plus clair. Les mettre en compétition. Mais ce que je retiens du fait que je reçois des humoristes et même les doyens qui sont devant leur association comme Jones et autres, ils disent que l'humour, eux, chez eux, ils sont soudés. Leur discipline, ils sont soudés et tout. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer des rivalités avec cette compétition-là qui est les Awards du Rire? Et au fait, là, en matière de rivalité, je peux parler de rivalité positive. Ok. Voilà, parce que ce soit les humoristes entre eux, voilà, ils se surpassent. Voilà, si tu vois un humoriste qui fait par exemple son one-man show et l'autre humoriste pas assisté, mais il va piquer des choses là-bas, apprend, quand il repart, il fait mieux. C'est comme ça avec la compétition. Si cette année, tu es nominé et que tu n'as pas eu l'année prochaine,
Si tu travailles bien, tu auras une compétition, tu auras un trophée. Donc, loin de vous de les confronter. Non, même pas. L'idée, c'est de valoriser l'humour, parce que j'aime tant l'humour. Donc, l'idée qu'on a eue avec le comité d'organisation pour instaurer cette cérémonie, c'est pas pour les rivaliser. Moi, ce que j'ai vu en ce qui concerne les Awards du Rire sur Facebook, c'est notamment la publication d'un humoriste, pas des moindres, El Presidente, donc, qui est humoriste burkinabé et qui a fait une publication pour dire qu'il était nominé donc, aux Awards du Rire, mais il se retire de cette compétition pour permettre aux jeunes, d'après lui, c'est pour permettre aux jeunes de pouvoir, voilà, eux aussi démontrer leur talent et avoir la chance d'avoir voilà, ces trophées-là. Comment vous avez apprécié ça? Et sa démarche puisqu'il a réagi selon ses principes et selon les valeurs qu'il accorde à son art. Et je le respecte. Voilà, je le respecte. Mais bien avant la nomination, j'ai envoyé une fiche de nomination à tous les humoristes qui sont nominés. Okay. Et quand nous prenons la catégorie de El Presidente, parce que dans son message, il a dit qu'il préfère laisser la main à ces jeunes qui sont en train de venir. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la catégorie de El Presidente, au départ, il n'était pas avec ces jeunes. Il était avec les humoristes comme Moussa Petit-Séjean. Il était avec les humoristes comme Philomène Nanema. Donc, c'était quelle catégorie? Et El Presidente, il était nominé en meilleur humoriste de l'année et meilleur one-man show parce qu'il a fait un spectacle. Et il est très bon dans ça. Donc, il a été nominé. Et maintenant, la nomination des awards, même, c'est même pas le comité d'organisation qui les nomine. C'est pas le comité d'organisation qui nomine les humoristes. Il y a un travail qui est fait, et si vous voulez, je peux parler de ça. Oui, c'est ça. Les awards du Rire, qu'est-ce qu'on fait? À l'approche, à un mois de la fin d'année, en décembre, nous envoyons des fiches de nomination à tous les acteurs culturels. Ouaga, Bobo, Waïgouya, Koudjougou et autres. Maintenant, on envoie des fiches numériques et on envoie des fiches en papier. En les demandant de choisir les 3 meilleurs humoristes de chaque catégorie. C'est ce qu'on fait chaque année. Okay. Donc, les acteurs culturels, même les hommes de médias reçoivent, des gens qui reçoivent à Ouaga ici. Donc, quand les hommes de médias, les acteurs culturels reçoivent ces fiches, ils les remplissent. Maintenant, après avoir rempli les fiches, maintenant, ils nous renvoient les fiches. Parce qu'il y a une date sur la fiche. Ils nous renvoient les fiches. Et nous, on prend ces fiches maintenant, on remet à notre membre du jury. Et ils font des décomptes. C'est là maintenant, on sort les 3 de chaque catégorie. C'est ce qu'on fait. Puisqu'on a un membre du jury. Les gens pensent que c'est uniquement les votes. Non, tout ne se base pas sur les votes. C'est pas les votes. C'est pas les votes qui te donnent un trophée chez nous. Il y a un membre du jury. Et l'année passée, les membres du jury, cette année, je ne peux pas dévoiler les membres du jury ici. J'attends le jour de l'événement. Mais l'année passée, les membres du jury, par exemple, il y avait Augustin Palinfo, il y avait Michaud de Génération 2000, et puis il y avait Ancien. C'est un grand organisateur du spectacle d'humour qui a sa 16e édition. C'est les 3 qui étaient membres du jury. Ça veut dire que c'est un travail minutieux, un travail de fond qui est fait pour sortir le nominé. Mais quand, par exemple, El Presidente dit qu'il se retire, naturellement, vous le retirez ou... Oui, quand on envoie les fiches de nomination et que les gens se retirent, c'est ce que j'avais dit. Par exemple, quand on prend Philomène, elle m'a écrit en inbox. Voilà, pour cette édition-là. Pour cette édition. L'année passée, elle était nominée, mais elle a souligné ça. Mais cette année, encore, elle a laissé pour qu'on puisse le faire. Cette année, elle a dit, comme il y a des votes, elle a ses principes. Voilà, elle ne veut pas qu'on la nomine dans des histoires de vote. On l'a retiré avant la conférence de presse. Et à la conférence avant de la presse, publication. Donc, avant la publication. Okay. Parce qu'on publie, en fait, c'est les journalistes qui publient avant nous-mêmes. Donc, avant la conférence de presse, on l'a retiré. Okay. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait signe, ils ont vu. Ceux qui n'ont pas fait signe, n'ont pas fait de retour. Parce que dans la lettre, on écrit, faites-nous un retour avant. Est-ce que El Presidente a accusé réception? Il a dit qu'il a reçu votre... il n'a pas accusé réception, mais il l'a vu. Voilà, il a vu. D'accord. Mais lui, il a préféré attendre la publication, par exemple, avant de se retirer. Des nommés, avant de dire qu'il se retire. Voilà. Puisque notons aussi que... Les awards. Les awards du Rire. Notons aussi que la fiche de nomination qu'on a envoyée, bien fait qu'on a envoyé la fiche, ça n'a pas fait 24 heures. C'est-à-dire qu'on a envoyé la fiche cette nuit et le lendemain à 15 heures, on a fait la conférence. Donc peut-être qu'il était occupé. Voilà, à faire autour, il n'a pas vite vu. Donc je ne l'accuse pas. D'accord. Voilà, je l'accuse pas. Merci parce pour que la précision. Un jour, El Presidente peut faire partie des membres du jury, des awards du Rire.
Pourquoi pas. Parlons maintenant des catégories. Ouais. Vous avez déjà cité quelques catégories ici. Quelles sont les grandes catégories? Vous en avez combien déjà? Et quelles sont les catégories pour ces awards du riz? Nous avons 7 catégories, dont 6 en compétition. Ok. Donc, nous avons le meilleur humoriste de l'année. Nous avons le meilleur spectacle, One Man Show. Nous avons le meilleur web humoriste. Nous avons le prix du public. Et nous avons également le prix Espoir Cavalier Rouge. Je vais vous expliquer un peu ce prix-là. Ça s'appelle prix Nando parce que l'activité se passe dans la région du Nando, Est, Centre-Ouest, spécialement à Koudjougou. Mais on a beaucoup d'humoristes à Koudjougou qui sont très bons. Voilà. Et on a remarqué qu'on peut organiser les awards du riz à Koudjougou et on va nominer les humoristes et il n'y aura pas d'humoriste de Koudjougou ou bien de la région. Voilà, nous sommes nominés et nous aura un prix. Donc on a dit, bon, comme les événements se passent dans cette région, et pour valoriser la région et avoir notre espoir de la région, il y a un prix qui est nommé prix Espoir Cavalier Rouge, prix Nando. Donc eux, ils partent en compétition. Mais leur compétition, attention, eux, ils vont presser sur la scène le jour J. Et on va voir le meilleur là-bas. Et c'est lui qui sera notre espoir de Nando. D'accord. Voilà. Et en plus, le 6e prix maintenant, c'est la révélation de l'année. Ok, pour ce qui est la révélation pour Tout tout le Burkina Burkina. Tout le maintenant. Burkina. Alors, parlons maintenant des critères d'élection. Vous nous avez dit comment les nommés ont été nommés, par quel processus. Maintenant, pour élire ces lauréats, ça se passe comment? Pour élire les lauréats, c'est un travail avec les membres du jury. C'est les membres du jury qui travaillent. Voilà, ils voient par exemple, quand on prend meilleur spectacle de l'année, et ils voient le spectacle de l'artiste, le contenu, parce que ce sont les gens qui sont proches de l'humour. Pour eux tous, ils sont proches de l'humour. Et pratiquement même, parmi les membres du jury, il y a des gens qui sont pratiquement dans tous les événements d'humour. Voilà. Donc, ils voient, par exemple, quand on prend One Man Show, ils voient le spectacle, le contenu, le monde que ça a pu, l'effet que ça a fait, tout ça, et puis c'est eux qui jugent. Rien ne va avec c'est unique. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que c'est uniquement pour... c'est un jury qui détermine ou bien il y a un voting aussi qui prend pour un pourcentage? Il y a un voting qui prend 40% Ok. et les jurys 60%. 60%. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que les votes sont lancés? Comment on vote? Oui, les votes sont lancés. Il y a un lien sur la page des awards du riz où voilà, vous pouvez voter pour votre humoriste préféré. On va quand même citer quelques nommés. Si vous vous rappelez bien sûr de quelques nommés, peut-être des grandes catégories, on retrouve finalement quel humoriste parmi les nommés? Parmi les nommés meilleurs humoristes de l'année, nous avons Karim Lajoie, nous avons Joe le Rapide. Parce que Joe le Rapide, il a fait beaucoup de spectacles cette année. Karim Lajoie également, il a fait toute une tournée. Et voilà, il y en a qui sont nominés dans cette catégorie, qui se sont retirés. Eux aussi, ils ont fait beaucoup pour l'humour. Donc, comme ils se sont retirés, on a les deux maintenant. On a les deux en meilleur humoriste. Pour ne pas oublier, cette année, nous avons un partenaire qui nous accompagne. Pour ne pas faire de publicité, voilà, un partenaire qui nous accompagne, qui offre au meilleur humoriste de l'année des awards cette année aura un hectare. Un hectare. Un hectare. C'est pas... De terre. C'est pas 300 mètres carrés. C'est un hectare. Un hectare. Ah oui, que l'humoriste pourra exploiter à sa guise. Oui, c'est une ferme de 1 hectare. Une ferme. Oui. C'est au niveau donc de Koudjougou? Et bon, ça sera avec le partenaire Grand Frère Bien du Burkina. Ah, quand même. Ok. Quand même. Donc, c'est un gros lot. Vous avez cité... Ça, c'est le meilleur humoriste de l'année. Et nous avons meilleur spectacle de l'année. Je sais que là-bas aussi, on a Karim Lajoie. Et on a Lookman. Oui. Donc, ils sont 3 chez... D'accord. On suppose, comme il y a plusieurs... Il y a Révélation, il y a Aïlé, et Monsieur le Fondateur. Il y a Momo, et l'intellectuel. Et puis, il y a Lookman encore, si je ne me trompe pas. D'accord. Un meilleur web humoriste, il y a Vieux Méchant. Voilà, Vieux Méchant. Sur la page, il y a tout. Ok, donc on pourra aller déjà sur la page pour le voting, sur la page pour les autres informations. Et ça se passe quand, les awards du rire? Les awards du rire se passent le samedi 13 décembre. C'est après-demain, là. C'est après-demain à 19h.
Et à Grand Hôtel Boukiendé, c'est un grand hôtel de Koudjougou. Voilà, ça va se passer dans la salle de fête. D'accord. Et quelles sont les conditions d'accès à la salle pour ces awards du rire? Les conditions d'accès, c'est par invitation, c'est par passe de 5 000 francs. D'accord. Merci beaucoup. Mais c'est plus par invitation. Plus par invitation. Oui, plus par invitation. Alors, donc, quel est votre invite à l'endroit du public burkinabé? Parce que je dis ça déjà même de Koudjougou, ensuite les Ouagalais. Quel est votre invite à leur endroit concernant les awards du rire de cette année? Ok, et déjà nous invitons sur la population, tous ceux qui s'intéressent à l'humour, et à s'intéresser à cette activité parce que ça rentre dans le cadre de la valorisation de la culture, notamment l'humour. Et nous invitons les gens à adhérer et les partenaires à nous accompagner. Et parce que l'année passée, j'ai fait 2 conférences pour les awards du rire parce que je veux que ça aille loin. Et je fais tout pour ça. Donc j'ai fait 2 conférences. J'ai fait une conférence à Ouaga, j'ai fait une conférence à Koudjougou, voilà, pour annoncer la première édition. Et j'ai dit à la conférence que il se peut qu'un jour, la nuit du rire ou bien les awards du rire se déportent à Ouaga. Parce que c'est une compétition de tout le Burkina. Donc on peut se retrouver à Ouaga pour le faire, on peut se retrouver à Bobo pour le faire un jour. Pourquoi pas, on vous le souhaite. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est mon souhait pour les awards du rire et que l'administration, les autorités, ceux qui peuvent nous accompagner, puissent nous accompagner pour la réussite de cet événement, pour que nous aussi, on puisse célébrer nos humoristes, uniquement nos humoristes. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Koliko, d'être passé sur notre plateau. Merci à Savant TV. Merci beaucoup pour l'honneur. Merci de nous avoir reçus pour cette édition. Merci. Et rendez-vous le 13 décembre prochain, donc c'est-à-dire après-demain, pour vivre la 4e édition donc, des Awards du Rire. Et ça se passe notamment avec le comité d'organisation. Je rappelle que nous étions avec M. Sanam Keve Koliko, qui est donc le coordonnateur général des Awards du Rire. On va s'arrêter ici pour cet entretien. On marque une petite pause et on revient avec d'autres invités. Nous recevons ce matin M. Apollinaire Nanema. Alors, il faut dire que M. Apollinaire Nanema est enseignant. Il est surtout professeur d'espagnol. Et nous parlons de la fête de l'indépendance aujourd'hui avec M. Nanema. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, aujourd'hui, 11 décembre, nous avons décidé de vous inviter parce que votre profil nous intéresse. Il faut rappeler que vous avez étudié à Cuba. C'est ça. Où vous avez d'ailleurs puisé à la source du révolutionnaire Fidel Castro. Donc, voilà, ça veut dire que le révolutionnaire est en vous. C'est ça. Raison pour laquelle on vous invite pour parler de l'indépendance de Burkina Faso et surtout aussi avoir votre lecture en ce qui concerne la souveraineté sur plusieurs pans. Monsieur Nanema, bienvenue encore sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour madame et merci pour cette invitation qui me va tout droit au cœur. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à nos FDS et VDP. Et grâce à ceux-là qui mènent une lutte farouche contre cette guerre impitoyable qui nous a été imposée par l'impérialisme et ses valets locaux et qui nous permet vraiment de vaquer librement à nos occupations. Oui. Alors, question d'actualité pour commencer, à l'occasion du 11 décembre, comme il est de coutume. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation. C'était hier, au journal donc, de 20h de la Nationale. Dites-nous, quel est votre commentaire après son discours? Vraiment un discours impeccable, comme d'habitude. Parce qu'il faut se dire que quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, et ton âme vibre. Voilà. Parce que c'est le don de l'Éternel. Ce discours m'a beaucoup plu et émerveillé. Surtout quand il arrive à nous dire clairement que les terroristes au Burkina Faso désormais auront des choix. Soit fuir du pays ou bien périr. Encore, il ajoute que les zones qui étaient avant occupées par des gens qui pensaient que le Burkina était leur sanctuaire, que le Burkina était à la limite leur chambre conjugale, se sont vus obligés de fuir loin de nos terres. Et tout ça, ça galvanise, ça montre que petit à petit, nous allons reconquérir nos terres
que ces délinquants, ces égarés toxicomanes ont voulu occuper. Et dans son discours, il a dénoncé également les organisations africaines qui ne sont pas dans la vérité, sans forcément citer de nom. Hein. Exact. Exactement, il a tout à fait raison. Et c'est véridique. Déjà, quand vous remarquez depuis combien de temps le Burkina Faso est attaqué, depuis près de 10 ans, nous tirons vers le 11e année. Mais on n'a pas vu cette solidarité africaine. On n'a rien vu du tout. Vous voyez, quand on dit qu'on appartient à une organisation telle que la CEDEAO, l'Union africaine, et voilà un membre qui souffre. D'ailleurs, on n'était pas les seuls. Il y a le Mali, il y a le Niger, mais on n'a pas vu leur soutien, on n'a pas vu leur solidarité. Raison pour laquelle je reviens pour dire que Thomas Sankara avait dit que ce qui le fait le plus mal, c'est le manque d'union de l'Afrique. Si l'Afrique était unie, tout ce que nous vivons aujourd'hui, on n'allait pas la vivre. Malheureusement, l'impérialisme a gangréné quelques chefs d'État qui n'ont aucune compassion à l'égard des autres peuples. Et c'est ce qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a bien raison. Et vous les avez nommés là. Exact. Alors nous sommes le 11 décembre aujourd'hui et 11 décembre qui marque bien sûr l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Quels sont vos sentiments en ce jour de l'indépendance? Mes sentiments en ce jour d'indépendance, je peux dire que, entre guillemets, hein, je peux dire que, sans me tromper, que c'est de l'amertume. Hein? L'amertume. Ah oui, de l'amertume. Parce qu'en quelque sorte, l'indépendance réelle que nous avons actuellement au Burkina Faso, c'est à partir du 30 septembre 2022, depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'on peut parler d'indépendance. On peut parler. Mais on parle de 65 ans d'indépendance. 65 ans, c'était sur papier, madame. Les 65 ans d'indépendance que nous avons vécu, c'était sur papier. Signé nuitamment, hein, sous des voiles noirs. Donc, on ne peut pas parler de ça, l'indépendance. La première indépendance que nous avons eue, c'est à partir de la Révolution. Les 4 ans de Révolution, nous avons vécu une indépendance, même si c'était de courte durée. Vous parlez de sous Thomas Sankara. Exactement. Sous la Révolution démocratique et populaire. Voilà. Donc, ça, ils ont étouffé cette révolution, cette indépendance pendant ces 4 ans. Et après le 15 octobre 1987, jusqu'à la prise du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, on n'était plus. L'indépendance a encore été ensevelie. Raison pour laquelle, quand on parle d'indépendance, il faut pas voir le nombre d'années. Hein. Ah oui, parce que le nombre d'années ne sert à rien. Donc c'est pas 65 ans. Non. Il faut qu'on révise les choses, parce que c'est aujourd'hui qu'on peut parler d'une vraie indépendance. Parce qu'aujourd'hui, on s'assume. Voilà. Tout compte fait, monsieur Nanema, selon les chiffres, puisque c'était en 1960, donc 65 ans après la proclamation de l'indépendance, est-ce qu'on peut dire maintenant que nous sommes indépendants sous le régime du capitaine Ibrahim Traoré? Voilà une très bonne question. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une très bonne question, une excellente question. Vous savez pourquoi ce qui me fait dire ça? Et depuis les 65 ans dites d'indépendance sous haute surveillance, vous voyez que c'est maintenant que nous pouvons nous assumer. Est-ce que quelqu'un pouvait dire que nous pouvons chasser l'armée française d'ici? Qui pouvait imaginer ça? Aujourd'hui, nous avons réussi ce que nos prédécesseurs n'ont pas réussi, ou bien ce qu'ils n'ont même pas essayé. Parce qu'il y a des situations, il ne faut pas essayer. Hein. Mais nous avons pris notre courage dès demain. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit, on ne peut plus travailler avec ces gens. On ne peut plus travailler avec ceux qui sucent le sang de notre peuple. Nous avons voulu simplement prendre notre indépendance. Donc c'est présentement là, c'est à l'instant là, que nous pouvons dire que le Burkina a pris l'indépendance réelle et assumée. C'est sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Sinon avant, c'était du pipeau, c'était vraiment... Il n'y a pas même pas un nom pour qualifier. Quand, disons, un exemple, quand tu dis que tu es un pays souverain, tu es indépendant. Mais pour acheter une arme, pour acheter même un Nescafé, tu es obligé de demander l'autorisation
au colon, à celui qui t'a colonisé pour pouvoir avoir ces choses. Mais en ce moment, tu n'es pas indépendant. Hein. L'indépendance veut dire réellement c'est s'assumer. S'assumer honnêtement comme le peuple burkinabé est en train de s'assumer aujourd'hui. Quand vous voyez tout ce qui se déroule à l'heure actuelle sur le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une joie immense. Une joie vraiment qu'on ne peut même pas expliquer. Parce qu'il y a des années de cela, personne ne pouvait imaginer ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes en train de constater. Parce que l'indépendance réelle, sans calcul, sans être signé dans une chambre noire ou bien dans un coin voilé, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. L'indépendance, le Burkina Faso a assumé son indépendance réelle. Et le monde entier en est témoin de cette indépendance. Et comme le capitaine même a su dire dans son discours, il a ajouté que le monde entier nous regardait. Ah oui, c'est une réalité. Le monde entier présentement nous regarde et nous observe. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est pour cela que nous veillons de jour comme de nuit. Pour traquer tous ceux qui veulent nous mettre en arrière. Voilà. Monsieur Nanema, on va aller sur des piliers donc, de souveraineté et avoir vos avis. Parce que la souveraineté a plusieurs piliers. On peut parler de gouvernance politique, gouvernance économique, on peut parler aussi de la puissance militaire et la diplomatie qui est très importante également, la diplomatie assurée et assumée. Alors, parlons de la gouvernance politique déjà. D'abord, le pouvoir actuel est dans une dynamique avec les pays de l'AES de souveraineté, mais surtout, leur slogan, c'est pouvoir compter sur ses propres moyens, donc ses propres fonds, pour développer le pays. Est-ce que c'est la bonne voie selon vous? Il n'y a pas une autre voie possible pour être autonome, pour se développer, que cette voie. Je crois qu'il a bien vu et c'est une bonne vision. La vision, elle est excellente. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la souveraineté, on parle de l'indépendance. Quand on parle de l'indépendance, c'est global. On doit s'assumer. Être indépendant dans le domaine de l'agriculture, de l'industrialisation. Ça veut dire l'indépendance, c'est un ensemble de choses regroupées qui fait l'homme qu'il est indépendant. Si tu dis que tu es indépendant et même pour boire de l'eau potable, tu es obligé de demander à ton voisin, je crois qu'il faut revoir ton indépendance. Hein? S'il faut faire des fourrages, il faut faire. Pour vraiment quitter dans cette soumission que je ne sais comment qualifier. Donc je pense que l'économie, tout ce qu'il... l'industrialisation, mais vraiment c'est excellent. Il faut partir avec ce qu'on a. Exactement. Alors, M. Nanema, mais il y a certains aujourd'hui qui disent que le peuple paye beaucoup là, parce que finalement, vous payez des unités, on retient un peu, vous payez du carburant, on retient un peu, vous faites de l'abonnement, on retient un peu. Bon, finalement, ça ne va pas peser beaucoup aussi sur le peuple. Vous savez, le peuple, un peuple qui s'assume n'a pas peur du sacrifice. Le bonheur a un sacrifice. Donc, un peuple qui veut sa souveraineté, qui veut vraiment être indépendant, doit s'assumer, doit consentir les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Même quand on te dit de faire 2 jours de jeûne et de prière pour demander quelque chose à Dieu, pourquoi tu le fais? C'est parce que tu t'es sacrifié, parce que tu veux qu'au retour, Dieu t'accorde quelque chose. Donc, les sacrifices que le peuple burkinabé est en train de faire à l'heure actuelle, ce n'est pas un sacrifice éternel. Ce sacrifice prendra fin le jour que nous allons mettre une balle sur le dernier terroriste. Ce sacrifice prendra fin. Mais pour le moment, on ne peut pas se permettre le luxe. Ou d'aller faire des dons, enfin disons, prendre encore des dettes parce que le pouvoir actuel n'est pas dans cette lancée. On ne peut plus parler de dettes, parce que parler de dettes encore, ça veut dire que c'est aller se soumettre à ces institutions financières qui nous ont tout le temps escroqués et expoliés. Nous ne pouvons pas retourner dans ça. C'est pour cela qu'on est obligé de consentir les sacrifices, tout en sachant que nous allons vivre le bonheur. Exemple, quand je glisse un peu pour aller vers les Faso Mebo, vous voyez comment le peuple, c'est les dons
forme multidimensionnelle qui se multiplie. Et c'est volontaire. Hein, exactement. C'est volontaire et à cœur joie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le visage de la capitale, mais j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps que celui qui va faire 10 ans encore sans venir au Burkina, s'il vient, il faut qu'il cherche un guide. Hein? Ah oui, il faut qu'il cherche un guide pour le conduire parce qu'il va se perdre. Hein? Le changement est réel. Ah non, le changement est réel et il est visuel. Voilà. Autre pilier, M. Nanema, on va s'intéresser à l'économie. Au niveau économique, le président capitaine Ibrahim Traoré et son équipe sont décidés aussi à relancer les entreprises endogènes, surtout rouvrir les usines fermées et puis lancer de nouvelles entreprises et usines également. On a vu le cas de Brafaso, on a vu les entreprises de production aussi de pâtes de tomates qui ont été lancées, on a vu bien sûr donc l'usine de traitement des résidus miniers également, et même la constitution aussi de réserves d'or. C'est pour dire que c'est d'abord le Burkina et le Burkina. Est-ce que le Burkina va bien économiquement aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire sans se tromper que le Burkina va très bien économiquement. Ça, pourquoi je dis ceci? Parce que quand vous remarquez, un pays qui est en guerre depuis près de 10 ans, qui arrive à être debout, c'est vraiment cet assaillant. Notre économie se porte à merveille. Parce que, sans oublier que nous faisons la guerre et nous faisons aussi le développement économique, c'est deux choses à la fois. Il y a ceux-là qui ont décidé de défendre la nation avec les armes. Il y a aussi ceux-là aussi qui sont dans les villes, qui font que la ville devient belle et qui propulsent notre économie. Déjà, ça fait qu'au niveau de la Banque mondiale et autres, le Burkina n'a plus de dettes envers qui que ce soit. Nous avons tout remboursé. De toute façon, nous avons remboursé juste pour assumer notre indépendance. Sinon, nous ne étions pas à l'origine de ces dettes. Ces dettes que le Burkina a empruntées depuis les années 60, je ne sais pas si c'est le peuple que ça a profité ou bien à qui. Donc, nous avons même dû rembourser des choses qui ne nous concernaient pas. Donc, c'est pour vous dire que l'économie burkinabé se porte à merveille. Oui. Et à la fin du terrorisme, là où va couler le miel, le lait, c'est au Burkina Faso. C'est là au Burkina. J'ai parlé de la rouverture de Brafaso. Monsieur Nanema, vous y étiez. On va voir les photos parce que vous avez fait une photo avec l'effigie du président. C'était sur le site de Brafaso. Et puis une autre photo également. Oui. Alors, vous étiez invité là? Bon, c'est après le jour de l'inauguration, je n'ai pas pu faire le déplacement. D'accord. Mais je ne pouvais pas rester indifférent face à cet événement. Vous savez, Brafaso, j'ai connu Brafaso il y a cela des années, mais à chaque fois quand j'arrive à côté de cette usine, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, voilà un investissement colossal qui ne peut même pas donner de l'eau fraîche à quelqu'un. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui ne va pas? On est dans un pays là où on dit, on crie le manque de chômage, il n'y a pas de boulot. Et il y a ça là qui est là et qui ne peut pas donner de l'eau glacée à quelqu'un. Bon. On a cru qu'entre-temps, à l'arrivée de certaines personnes, que je ne vais pas citer leur nom, et aussi quand même ils allaient faire quelque chose. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire. Mais comme l'homme du concret, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a vu la concrétisation de la chose. Un jour, j'ai passé, j'ai vu qu'ils avaient arraché toutes les vieilles machines poliées qui étaient là-bas, remplacées par des machines toutes neuves, et vraiment, j'étais content. Donc, il était de mon droit d'aller effectuer cette visite-là à Brafaso pour m'assurer réellement de la beauté de l'usine. Donc vraiment, c'est excellent. C'est avec même les passes, le programme d'assistance structurel qu'on a amené nos industries à fermer leurs portes, à privatiser. La privatisation sauvage, c'est à partir des années 90, quand on a sonné les pays africains d'adopter ce qu'on appelle cette démocratie de façade qui n'a jamais même existé. Et c'est ça qui nous a mis dans cette situation. La fermeture de quelques usines, c'est à partir de là. Parce que la Banque mondiale dit, je n'ai plus d'argent pour vous financer dans quoi, mais vous devez privatiser. On privatise, on ferme, les gens partent au chômage. Ils sont combien qui sont partis au chômage? Ils sont combien de déflatés, de ne sais pas où? Ils sont combien qui sont morts dans la tristesse, dans la misère? Donc, parce que des entreprises ont été fermées, privatisées, liquidées. Bradées.
quelque sorte, ça a été bradé. Donc, aujourd'hui, nous pouvons être fiers qu'avec l'industrialisation qui se profile à l'horizon, je crois que, à la limite, la SAC arrondissement aurait une usine. Hein. Voilà, on va faire beaucoup de choses ici. Le plan militaire, maintenant, est-ce que nous avons désormais une armée souveraine, monsieur Nanema? Parlant de notre armée aujourd'hui, je crois que c'est une fierté nationale. Une fierté nationale. Quand on voit cette armée, et quand on retourne dans les années antérieures jusqu'à la signature de notre indépendance, si j'enlève encore les 4 ans de révolution, on plonge encore dans les 27 ans de ce pouvoir qui n'a rien servi pour le peuple. Je crois que notre armée aujourd'hui, c'est une fierté. Et une fierté qu'on ne peut pas exprimer quand tu vois le militaire aujourd'hui. Il ne ressemble pas au militaire des années antérieures, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Le militaire aujourd'hui sait en lui-même qu'il fait la fierté du peuple. Il sait aujourd'hui en quoi il s'est engagé. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Mais avant, ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait mon service militaire dans un camp. Mais à notre époque, à la limite, c'était le PMB. Hein? On joue le PMB et puis on passe le temps à se pourchasser dans les camps. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, quel militaire a le temps de jouer le PMB? Mais chez vous, c'était autant de... Ah oui, je parle des années 95, 96. Okay. Voilà. Précisément au génie militaire qui est devenu camp Sangoulé et la mise en œuvre. Voilà. Donc c'est pour dire que l'armée aujourd'hui, c'est une fierté. Quand il y a le treillis en toi, là, tu sens le poids que tu as mis sur toi, même si ce n'est pas les gilets par balle, tu sens que la simple tenue là a un poids. Mais c'est ça l'armée. L'armée conquérante, l'armée combative et victorieuse. Vous voyez quand l'armée revient, par exemple, des opérations, des théâtres des opérations, vous voyez comment l'engouement de la population envers cette armée. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Maintenant, ça veut dire que c'est armée-nation qui est là maintenant. Mais dans la main. Donc, c'est l'armée à l'heure actuelle sous le leadership du camarade Ibrahim Traoré, le fils spirituel et idéologique du président Thomas Sankara. Je crois que notre armée a retrouvé sa fierté. Une fierté retrouvée. Voilà. Donc, ce côté, pas du tout. Monsieur Nanema, malgré la montée en puissance de l'armée, le terrorisme existe toujours. Madame, nous, dans notre jargon, souvent, on a l'impression de dire que la maladie rentre un seul jour, mais il ne sort pas un seul jour. Quand vous avez vu comment ce pays a été gangréné par ce terrorisme imposé par l'impérialisme occidental, en complicité notoire avec ses valets locaux tapis dans l'ombre, vous savez que ce n'est pas quelque chose de facile. Raison pour laquelle, s'il y a toujours des failles pour combattre ces groupuscules terroristes qui restent tapis dans les ténèbres, nous allons les débusquer dans peu de temps. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors de son discours, a été clair. En rapport à ça, il a été clair. Et moi, je suis très content. J'avais même proclamé depuis des années que le Burkina Faso serait le tombeau des terroristes. Le capitaine Ibrahim Traoré ajoute pour dire que dorénavant, les terroristes n'ont que deux choix. Soit fuir du Burkina, prendre leurs armes au cou, soit périr. Même à mon niveau, ils ne vont même pas prendre leurs armes au cou. Hein. Ils vont tous périr. Tous ceux qui ont osé attaquer notre nation, ils ne quitteront plus ce pays vivant. Ils périront en enfer. Parce que le Burkina Faso a été attaqué dans son âme, dans son esprit. Aujourd'hui, c'est révoltant quand tu vas dans certains cimetières pour voir comment c'est plein. Est-ce qu'avec ça, on peut encore permettre un terroriste même de fuir? Non. Donc c'est pas question. C'était profond. Et pour pouvoir justement arriver au bout de la lutte, il faut que ça prenne le temps. Et sans oublier cette complicité notoire. Parce qu'aujourd'hui, je me dis souvent, ni était la complicité de certaines personnes qui n'ont jamais aimé le Burkina Faso.
Seulement, ils ont aimé leur ventre et leur bas-ventre, c'est tout. Ils n'ont jamais aimé le Burkina Faso. Ni que cette complicité notoire. Le terrorisme aujourd'hui était conjugué au passé. Malheureusement, il y a certains qui ne veulent pas que ça termine. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas voir le Burkina Faso souverain. Ils ne veulent pas voir le Burkina émancipé. Ils veulent voir le Burkina sous la domination de l'impérialisme occidental. Et c'est sponsorisé par l'impérialisme mondial, si je peux dire ainsi. Donc, il y a la complicité qui est là. C'est pour cela que notre terrorisme, il est difficile de le combattre. Quelqu'un dans la journée qui est normal, la nuit, il fait 100 km pour aller commettre une bêtise. Il revient le lendemain, il prend son café, il dialogue avec toi. Comment tu peux savoir? C'est plus difficile. Donc, c'est aussi la population de veiller, de dénoncer tout comportement suspect. C'est dans ça que nous allons démanteler les complices et les traiter à la hauteur de leur forfaiture. Parce que les terroristes et les complices doivent avoir le même traitement. Il n'y a pas de différence. Terroristes, complices, même traitement. Direction l'enfer, sans escale technique. Monsieur Nanema, le 8 décembre dernier, un aéronef appartenant à l'armée nigériane a survolé l'espace AES. On a vu le communiqué donc, du président de la Confédération et relayé justement au niveau de nos médias et a été contraint, il faut le rappeler, par les autorités de l'AES aussi, burkinabé, à se poser sur le sol burkinabé. Alors, est-ce que cela prouve la souveraineté de l'armée dans l'espace AES ou de l'armée dans ces pays de l'AES? Vous savez, cet incident malheureux qui s'est déroulé le 8 décembre n'eût été la sagesse de nos autorités, de l'AES en général, je crois que cet avion n'allait plus jamais décoller, ni atterrir, parce que simplement on allait le bouger en plein air. Ah, monsieur Nanema, oui. C'est trop fort. Non, c'est clair. Nous, avec notre révolution, on ne badine pas. Nous avons fait le choix de ne plus tergiverser. Donc, si cet avion, d'une manière délibérée, a pu pénétrer dans notre espace aérien, et qu'ils ont même eu la chance de pouvoir se poser sur la terre de nos ancêtres, je crois que c'est une bénédiction pour eux. Ah oui. Mais monsieur Nanema, il fallait que peut-être ça a été la bonne décision des autorités qu'ils se posent et qu'on puisse savoir, parce qu'il y avait des gens dedans là, qu'on puisse savoir ce qu'ils veulent réellement. Vous savez, c'est difficile de savoir quelqu'un qui est dans le noir. Mais sinon, si on les avait abattus, après oui. vous n'êtes même pas au courant de pourquoi. En quelque sorte, c'est pour vous dire que quelqu'un qui est dans le noir, on ne peut pas savoir sa couleur. Hein. Vous voyez bien qu'ils sont dans un avion. L'avion s'est fermé, même l'air même de dehors ne rentre pas. Bon, on ne peut pas savoir ce qui est à l'intérieur. Mais maintenant, n'eût été la sagesse, cet avion devait être abattu. Il n'y a même pas de demi-mesure. Et maintenant, si la sagesse a priorisé que l'avion soit posé sur la terre de nos ancêtres, mais on va examiner. On va examiner leur présence sur notre espace. Qu'est-ce qui les a amenés à être sur notre territoire? Ils vont s'expliquer. Parce que la chose ne va pas s'arrêter là. Auparavant, il y a des situations comme ça qui se déroulaient. Ce n'est pas la première fois. C'est parce que maintenant nous sommes équipés et on surveille notre espace. Donc ils sont combien? Même les armes que les terroristes utilisent en pleine brousse. Mais qui les largue ça? Qui les livre ça nuitamment? Mais en tout temps, il y a eu des années, même des avions qui circulent en pleine nuit sans phare. L'avion circule dans le noir, tu sens le bruit, mais tu ne vois pas c'est quoi. Mais tout ça, c'est quoi? Maintenant, là, tout ça, c'est fini. Hein? Celui qui va s'amuser, d'une manière délibérée, violer notre espace aérien, je pense que le prochain atterrissage, ça sera en enfer. Ça ne sera pas sur un aéroport de l'AES. Alors, M. Nanema, terminons par la diplomatie. C'est également un aspect très important de la souveraineté de nos pays. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le Burkina a changé de dynamique en termes aussi de collaboration, de partenaires. Il a tourné le dos à l'Occident.
il faut le dire. Et s'est tourné vers le sud global, Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Venezuela, etc. Sommes-nous dans la bonne trajectoire? Pour vous dire encore une fois de plus que nous sommes dans la bonne trajectoire depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'aujourd'hui, là, nos habitudes doivent changer. Même les partenaires, quand il n'est pas... Quand il n'épouse pas les mêmes convictions que toi, en tout cas, vous devez revoir ce partenariat. Donc, le Burkina Faso a totalement raison de tourner son regard vers d'autres contrées. Parce que les mêmes que nous avons regardés depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait pour nous. Ils nous ont exploités, pillés. Ça a été leur rôle. Mais nous cherchons des gens avec qui nous pouvons collaborer franchement et dans un partenariat gagnant-gagnant. Pas piller nos ressources et aller faire le paradis chez eux et l'enfer chez nous. Ça ne va plus exister. Donc, normal que le Burkina change de trajectoire. Normal. On a un partenaire du Burkina Faso, en l'occurrence le Venezuela, Oui. qui est sous menace des États-Unis, de Donald Trump aujourd'hui. Quelle est votre lecture de la situation? Vous savez, la situation au Venezuela, je suis cette situation depuis des années maintenant, hein, parce que d'ailleurs, ce sont mes partenaires. J'ai pas mal d'amis vénézuéliens, même l'ambassadeur du Venezuela qui est au Mali présentement. C'est pour vous dire que tout ça, c'est l'impérialisme. L'impérialisme américain qui pense qu'ils ont enfanté le monde et ils veulent dicter tout dans ce monde. Vous avez vu, entre-temps, il y a eu un opposant qu'on appelle Juan Guaido. Instrumentalisé par Donald Trump, s'est autoproclamé président du Venezuela. Je crois que c'est dans 2016-2017 par là. Mais cet opposant, un gamin de 35 ans qui a hypothéqué son avenir avec Donald Trump, voulait s'accaparer du pouvoir de Nicolás Maduro. Il voulait détruire la révolution bolivarienne. Il s'est trompé largement. Vous savez où il est actuellement? Il est présentement réfugié dans son propre pays, à l'ambassade de France à Caracas. Il ne peut même plus mobiliser 10 personnes. Donc, c'est le rôle de l'impérialisme. Trouver quelqu'un d'entre vous, l'utiliser pour vous détruire. Juan Guaido, plusieurs fois, a été reçu à la Maison-Blanche. Mais à quel titre? C'est bien vrai qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Mais du moment qu'il s'est autoproclamé président du Venezuela, comment les États-Unis qui prônent la démocratie peuvent ouvrir la porte de la Maison-Blanche pour un type, pour un individu comme Juan Guaido, pour vraiment ridiculiser le Venezuela? Mais le Venezuela reste toujours un pays révolutionnaire et imprégnable. Quand vous voyez tout cet acharnement contre le Venezuela aujourd'hui, c'est quoi? C'est la richesse que regorge le sous-sol du Venezuela. La richesse est immense. Et les États-Unis qui sont à côté, ayant perdu l'Ukraine d'abord, parce que tout ce qu'ils exploitaient là-bas comme minerais et autres, ça serait difficile pour eux maintenant, parce que la Russie a tout pris. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il faut trouver un voisin qui peut avoir les mêmes ressources et qui est à côté de moi pour que je puisse exploiter. Mais ils se trompent. C'est pas, le Venezuela, c'est pas une petite affaire. Et toucher le Venezuela, ça veut dire que tout le continent américain va s'exploser. Ça, je vous le dis, madame. Alors, on va terminer et on termine sur justement le 11 décembre, Monsieur Nanema. Quel est votre message à l'endroit du Burkinabé ce jour spécial? Ce jour est spécial, entre guillemets. Ce jour est spécial pour moi sera le jour quand nous allons buter le dernier terroriste. Okay. Le jour que nous allons buter le dernier terroriste sera le jour spécial. C'est le jour qu'on va revenir certainement un 11 décembre à la parade militaire. Exactement. À la célébration. Pour dire que même à minuit, je peux aller à Falungutu, je peux aller à Seba, je peux aller à Setenga, je peux aller partout sans être inquiété. C'est en ce moment que nous pouvons parler des fêtes. Parce qu'aujourd'hui,
Il est très difficile d'avoir une vision de fait quand on regarde que certaines zones est toujours, même si ce n'est pas inaccessible, ce n'est plus viable parce qu'il n'y a plus personne. Je vous prends un exemple. C'est moi. Moi, ma mère est le Gouroumaché. Hein. À Madjouari, depuis 2021, il n'y a plus personne. Vous voyez des gens qui avaient leur localité, qui vivaient une vie sereine. Et aujourd'hui, c'est devenu des fantômes qui habitent dans leur maison. Mais quelle joie on peut avoir et parler des fêtes. Donc pour moi, je demande au peuple burkinabé, en toute sincérité, que Dieu nous a fait grâce. Le don que Dieu nous a fait en nous donnant le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un don merveilleux, c'est un don qui vient du ciel. Nous devons tout faire, l'accompagner, l'assister, de jour comme de nuit, pour qu'il réussisse à mettre le Burkina sur orbite, pour qu'il restaure l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Même si ce n'est pas pour nous, que ça puisse servir pour les générations futures. D'ailleurs, dans son discours, il a invité tout le monde à se ranger. Donc, il s'est adressé à ceux qui sont contre ou qui sont prêts à trahir également. Exactement. Parce qu'à l'heure actuelle, les Burkinabés doivent être solidaires, doivent être unis, mais dans la main. Parce que nous n'avons pas le droit de basculer ni de tomber dans l'erreur. Nos ennemis nous guettent. Ils nous guettent, moindre faille, ils cherchent pour nous affaiblir. C'est à nous d'être solidaires. Donc, chaque Burkinabé à l'heure actuelle doit savoir que la donne a changé depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Les comportements doivent changer. Nous devons regarder le seul Burkina là où nos placentas ont été enfouis et travailler pour le bien-être de la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré, la prise de son pouvoir a été claire. Ceux qui ne veulent pas travailler, laissez-nous tranquilles. Mais c'est clair, si vous ne voulez pas accompagner la révolution, restez tranquille. Mais autrement, c'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, M. Nanema. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est moi, je vous remercie parce que le temps est bref pour évoquer certaines choses. Parce que, bon, mais c'est pas grave. Merci déjà. On a bien compris vos analyses. Merci bien d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Apollinaire Nanema est enseignant. Il est professeur d'espagnol. Et nous l'avons invité en ce jour 11 décembre parce que son profil nous intéresse. Il faut rappeler qu'il a étudié à Cuba. Et d'ailleurs, là-bas, il a puisé la source de la révolution de Fidel Castro. Et puis, il faut dire qu'on les appelle les orphelins aussi de Thomas Sankara parce que sous Thomas Sankara, c'est eux qui étaient envoyés à Cuba pour notamment étudier, revenir, donc inspirer encore et travailler pour le Burkina Faso. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause, on retrouve notre dernier invité juste après. À présent, nous parlons de musique avec la sortie d'un clip et nous recevons M. Seydou Kwanda alias Tobias, artiste musicien burkinabé. Bonjour Tobias. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous, c'est pas votre première fois sur le plateau de Bonjour le Faso. On se rappelle qu'on a parlé de Miss Koubri à 2 reprises avec vous. Et là, vous êtes là en tant qu'artiste musicien. Ouais, aujourd'hui, je porte le casquette d'artiste musicien et non agent culturel. Voilà. Voilà. D'accord. Vous êtes accompagné de votre manager du nom de Abbas Maïga. Bonjour, monsieur Maïga. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. D'accord. Alors, monsieur Kwanda, pour ne pas dire Tobias, c'est depuis quand dans la musique déjà? Depuis quand vous êtes dans la musique? Depuis trop longtemps. Mais seulement que bon, j'avais essayé de laisser ça un peu pour me lancer dans le social. C'est là l'idée de Miss Koubri, Camp Vacances, de gauche à droite. Mais cette fois-ci, je suis revenu sur moi-même. D'accord. Voilà, donc actuellement, je suis là en tant qu'artiste musicien plein. Et juste pour parler de mon nouveau projet nous sommes en train de préparer pour le lancement. D'accord. Et donc, le nouveau projet, c'est le clip Yanoro. Yeah. Est-ce que c'est un clip qui est déjà prêt, Tobias?
Ouais, on pourrait dire que le clip est déjà prêt, mais nous on attend le dimanche pour que les gens Les dégustent. gens dégustent. Manadia Maïga, est-ce que vous, aujourd'hui, au regard de ce que vous voyez chez votre artiste, donc certainement pendant l'enregistrement, la réalisation du clip, est-ce que vous avez confiance Oui, au résultat? j'ai confiance. J'ai confiance de l'artiste. Et en tout cas, on attend dimanche pour faire vibrer un peu la population et leur mettre dans l'émotion aussi. Yanogo. D'accord. Ouais. Tobias, Oui. vous nous parlez de quoi dans Yanogo, dans ce clip-là? Et à nouveau, on parle de l'amour quand c'est nouveau. Donc, quand vous débutez des relations, ouais, tout est beau, tout est en rose. Donc, nous, on aime la joie. On aime quand c'est bon, quand c'est bien fait. Donc, c'est pour ça. Alors, Manadia, il y a une soirée carrément pour découvrir ce clip-là. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Quel est le programme de la soirée? Le programme qui est là, et disons à partir de 18h, le dimanche 14 décembre, à partir de 18h, on aura la conférence de presse qui va débuter. À partir de 19h aussi, et on va enchaîner avec eux, un concert semi-live. Et en tout cas, on invite massivement les gens à sortir, venir et s'ambiancer. Et accompagner l'artiste. Et accompagner l'artiste. Accompagner comme à Tobias. Est-ce que Tobias, aujourd'hui, avec le clip Yanogo, c'est d'abord une autoproduction ou bien vous avez eu l'accompagnement d'un producteur? Je ne dirais pas que c'est une autoproduction, je ne dirais pas aussi que j'ai une maison de production en tant que telle, mais j'ai deux bons gars derrière moi qui poussent. Et je tiens à les remercier. Et je tiens également à remercier la famille Maïga. Je veux aussi remercier deux de mes amis qui m'ont beaucoup aidé, Will Bublak et Limachel, qui n'ont mis aucun effort pour m'accompagner, pour me soutenir. Donc je tiens à saluer Samad Maïga, qui fait tout son possible pour que ma carrière démarre avec vitesse. Avec Donc, vitesse. Ouais. On est au premier clip, là, non? Ou, Oui, bon, on a déjà fait des clips dans le passé, mais bon, je peux dire actuellement on est au premier clip. pour relancer Pour les relancer, choses. pour relancer les choses, on est au premier C'est clip. au niveau du départ. D'accord. Alors, Manadia, la dédicace ou la sortie du clip, ça va se passer quand et où? Ça va se passer le dimanche 14 décembre à Cuba, non loin du péage, l'ancienne péage, ouais, je dirais, à l'espace Somkieta du maire. Voilà. Et D'accord. Tobias, Oui. pour ajouter par rapport à la description, donc le clip, la conférence de presse, plus le clip, ça se passe dans quel espace? C'est à l'espace Sumketa, là où nous organisons d'habitude. L'espace quoi? Sumketa. Somketa, voilà. Voilà, c'est à Kouré, plus précisément dans le village de Kuba. Voilà, c'est à partir de 18h. La conférence de presse se tiendra de 18h à 19h. Et le show, proprement dit, commence à 19h30 et jusqu'à X temps. Et il y en aura beaucoup d'autres artistes surprises. Mais je peux d'abord citer le nom de Silvano, qui sera là, Arafat M. Taribo et l'artiste Ebony, aussi King Ernest qui viennent mettre leur main à la pâte. D'accord. Ouais. Tobias, quelle est votre invite à l'endroit de la population de Kuba, de Koubri, de Ouagadougou par rapport à ce clip Yanogo que vous voulez lancer dimanche prochain? Bon, vous avez demandé. Votre message, votre Mon appel message. à leur endroit. Ah, mon appel, c'est moi je prie Dieu qu'il puisse recevoir les clips d'une manière joyeuse, festive, qu'il puisse vraiment se sentir dans cette chanson. Parce que moi, j'ai fait une chanson, c'est une afrofusion. Voilà, j'utilise notre culture et je prends la culture de l'extérieur et je mixe les deux pour faire une chanson. Malheureusement, que je sais pas, nous n'avons pas l'extrait pour faire écouter les téléspectateurs. Mais ça sera prochainement parce que Prochainement. vous avez dit qu'il faut que ça sorte Voilà, avant donc dimanche, il c'est faut pas que ça grave. sorte dimanche. Donc prochainement, on sera ici Ok. pour que les téléspectateurs puissent déguster. Mais je tiens vraiment à les dire de ne même pas et réfléchir deux fois. Ceux qui ont le temps de venir là, qu'ils viennent. Bon, ceux qui écoutent déjà les radios, je pense que non, ils sont imprégnés. D'accord, ça marche. Yanogo, merci beaucoup Manadia donc d'être passé. Merci également à Tobias Merci, et on vous merci. souhaite un bon succès. Merci. En ce qui concerne l'activité de dimanche, notamment la sortie du clip Yanogo signé Tobias, ça sera donc pour ce dimanche à Cuba.
à 18h pour la conférence de presse et 19h pour la prestation artistique. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on va clore cette émission ensemble. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis tout le long de ce temps. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Prenez soin de vous et à demain.